L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Reçois toute gloire, tout honneur, toi, le seul vrai Dieu. Je vous invite à vous tenir debout et nous chanterons ensemble « Tu es Dieu et ton trône est élevé » alors que les officiants nous rejoignent. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons devant ta majesté. Je vous prie de vous recueillir alors que nous prions. Merci. Seigneur de gloire, nous nous prosternons face à ta gloire, à ta majesté. Adonai, El Shaddai, Emmanuel, nous sommes infiniment petits face à une infinie grandeur. Et nous voulons élever nos voix vers toi, car nous te reconnaissons comme étant l'unique Dieu vivant, pourvoyeur de toutes choses. Reçois notre adoration comme un doux parfum. Je vous invite à chanter ensemble notre doxologie, Seigneur de gloire. Nous t'acclamons. Seigneur de gloire, nous t'acclamons. Tu es digne d'être loué. Seigneur de gloire, nous t'élevons. Tu es digne d'être adoré. Car ton nom est Adonai. Car ton nom est Adonai. Ton nom est El Shaddai. Nous élevons
Éternel notre Dieu, ton peuple est réuni en ta présence en ce jour. Seigneur, reçois les paroles de nos bouches et le sentiment de nos cœurs. Père éternel, en cet instant, lève-toi et que nos ennemis dispersent et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je vous demande de vous mettre à l'aise dans la maison de Dieu. Sentez-vous bien. Et en ce sabbat matin, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue à tous. Ésaïe 12, les versets 1 à 2. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Nous avons sans doute cette semaine pu offenser Dieu d'une quelconque façon. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous en remettre à lui, nous en remettre à lui dans le but de ne plus recommencer. Parce que nous savons qu'en son nom et grâce à Jésus, nous avons son pardon. Et nous croyons qu'il nous pardonne parce qu'il nous aime et il veut notre bonheur. La voix du Seigneur nous appelle à revenir à lui, celui qui nous a aimés le premier. Je vous inviterai à chanter ensemble « La voix du Seigneur m'appelle ». Au numéro 495 de nos hymnes et louanges. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire, main du calvaire, étroit et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux
pour mourir et vivre. Mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, ce matin, Père éternel, c'est une joie pour nous de nous présenter devant ton trône de grâce, Père. Éternel notre Dieu, nous savons que tu es un Dieu 3 fois saint. Tu es saint, Père éternel. Alors c'est pour ça, Père, nous te demandons, Père, de nous pardonner, de nous laver, de nous blanchir, de nous purifier dans le sang de l'agneau, Père éternel, afin que nous soyons saints et parfaits comme toi. Père éternel, en ce matin, nous voulons te dire merci aussi pour ce jour que tu as mis à part pour chacun de nous. Nous te disons merci aussi du fait que tu nous as conduits dans ta maison en cet instant. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Fils. Gloire à toi, Saint-Esprit. Mais Père éternel, nous venons devant toi en ce matin. Ils en ont parmi nous qui sont chargés, qui sont fatigués. Ils en ont qui sont malades. Ils en ont qui ne savent pas où tourner la tête en cet instant. Mais puisque aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour de grâce, Père, c'est un jour de guérison, nous te demandons de passer ta main bénissante, guérissante, Seigneur, sur chacun de nous, Père. De nous guérir, Père éternel, car nous avons besoin de cette guérison. Sans cette guérison morale, mentale, psychique, physique et spirituelle, nous ne pouvons pas y arriver. Alors c'est pour ça, éternel, Père éternel, viens à notre secours. Père éternel, ils en ont parmi nous qui aimeraient bien, ceux qui sont chez eux, qui aimeraient bien venir dans ta maison. Mais soit qu'ils sont malades ou bien découragés, je te demande là où ils se trouvent, je te demande de les toucher par ta main bénissante, afin que sabbat prochain, que ces personnes puissent venir dans ta maison pour pouvoir te louer, t'adorer, parce que tu dis dans la parole beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Tu dis c'est dans ta maison que nous trouverons la guérison, Père. Oui, en cet instant, Père, je te demande au nom de Jésus de bénir les dîmes et les offrandes que tes enfants ont amenées par reconnaissance, parce que tu les as donné la santé et le courage de travailler. Mais reçois, Seigneur, les dîmes et les offrandes et permets les personnes, Seigneur, qui repartissent ces dîmes et des offrandes en bonne et due forme au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons aussi merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir te louer, Seigneur. Bénis le gouvernement et bénis aussi, Seigneur, le maire, Seigneur, qui s'occupe de cette ville, Père. Je te demande, permets que ces personnes un jour puissent venir à toi et te connaître pour leur sauveur personnel. Seigneur, je te présente aussi Mélissa, ainsi que Daniel, que tu as choisi pour pouvoir rompre le pain spirituel en cet instant. Je te demande de brûler leurs lèvres par le charbon de ton autel, afin que tout ce qu'ils auront dit vienne directement de toi, Père éternel. Dispose nos cœurs également. Ne laissez aucun de nous sortir dans ta maison sans être édifié. Touche nos cœurs, touche nos pensées, touche nos idées. Fais-nous du bien, Père. Nous t'avons prié, non parce que nous avons des mérites, mais nous t'avons prié au nom de Jésus, qui s'est donné à la croix, mais qui est à ta droite en train d'intercéder pour chacun de nous. C'est en ce nom que nous t'avons prié. À lui soit la gloire, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen.
Si ce matin je vous demande où se trouve votre richesse, qu'est-ce que vous allez me répondre? Il n'y a personne? En Dieu. Tout le monde, votre richesse se trouve en Dieu? Votre richesse ne se trouve pas bien au chaud, sous le matelas? Non? Dans le grenier? Ou à la banque? La carte dorée, gold? Non? Ou encore une villa sur la Côte d'Azur? Non? Ou alors pour d'autres, on va pas faire de pub, hein, mais une voiture comme une Audi, peut-être? Une Ford Mustang? Non? Je ne veux pas minimiser la beauté de ces choses, hein? Non? Mais je veux attirer votre attention sur une richesse qui surpasse toute chose, qui surpasse les choses terrestres, autrement dit, ces choses éphémères. Il s'agit de la vie éternelle. C'est ici notre richesse, notre gloire, la vie éternelle. Grâce à Jésus-Christ, rendons gloire à notre Dieu, rendons-lui louange, honneur, de ce qu'il permet que nous puissions un jour vivre avec lui dans l'éternité. Je vous invite à chanter avec moi au numéro 63 de nos hymnes et louanges. Le numéro 63, pardon. Ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus la vie éternelle. Ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus la vie éternelle. Ô pécheurs perdus, puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Victime innocente, Jésus a porté sur la croix sanglante notre iniquité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse. Quatrième, en Christ la victoire et la sainteté, la vie et la gloire pour l'éternité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à nos puissances. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Amen. Pour qu'un jour cette espérance soit réelle, il nous faut dès aujourd'hui vivre en celui qui nous l'accorde. En lui est notre force, notre victoire sur toutes nos difficultés. Toutes nos batailles, toutes nos expériences, tout ce que nous apprenons auprès de Dieu est pour notre bien. Et ce qu'il fait parfois, les semaines peuvent être dures, pénibles, mais il nous donne la force de surmonter chaque journée, n'est-ce pas? Nous ne voyons pas le bout, peut-être, mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous voyons plus tard ce qu'il avait prévu pour nous. Notre force est en Christ. Amen. Notre force est en Christ. Je vous invite à chanter avec force. J'espère que vous chanterez avec force, n'est-ce pas? Je veux bien le croire. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Veux-tu briser du
péché le pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Veux-tu marcher? Veux-tu marcher toujours pur? La force est en qui? Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de. Je suis fort, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Veux-tu du ciel? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Un Chronique 29, les versets 11 à 12. Je vais lire 2 petites secondes. Un Chronique 29, le verset 11 à 12 dit: À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Chers frères et sœurs, c'est auprès de ce Dieu-là que je veux me tenir pour l'éternité. Est-ce que vous le voulez? Amen. Je vais vous inviter à chanter avec moi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Entendre le son. Je viens devant le trône.
C'est auprès de Dieu. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix, Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler. Je veux rester près de toi. 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 Amen. Chaque matin, notre Père Céleste a pris le soin de nous réveiller. Soit par un réveil qui a sonné, qu'on a tout de suite éteint, soit par une douce voix d'un mari, d'une épouse ou alors d'un enfant. Malgré des journées pénibles, malgré des journées où on aurait préféré rester au lit, Dieu nous accorde un nouveau départ, et ce, chaque matin. Chaque matin, alors que nous nous réveillons, nous lui remettons nos vies parce que nous savons que lui seul pourra faire en sorte qu'elles soient meilleures que ce que nous pouvons espérer. C'est pour cela aussi que nous lui confions tous nos biens, parce que nous savons qu'avec lui, nous n'avons aucun souci. Nous sommes confiants, nous le suivons les yeux fermés, car nous savons que notre Dieu, malgré les vents, malgré les marées, notre Dieu est présent, notre Dieu est fort, et notre Dieu sera toujours, mais toujours prêt à nous secourir. Amen. Je vous invite à chanter ensemble alors que nous allons lui apporter nos dons, nos dîmes et nos offrandes, à chanter ensemble le numéro 596 de nos hymnes et louanges, Flots mugissants. Flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Car avec Jésus, oui, tout est bien, oui, tout est bien. Le numéro 596. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit.
Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls de frayeur. Bientôt j'atteins mon rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Si dans la nuit, avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Le texte de base se trouve dans Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour chères sœurs, chers frères, amis visiteurs et bien sûr nous n'oublions pas nos internautes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. On est content d'être devant vous. C'est un privilège pour nous de pouvoir être là devant vous et de pouvoir partager le message que Dieu nous a délivré. Alors, tout au long de ce mois, nous avions en fait comme thème, le thème de l'année pour les JA est Impact sur ta vie. Nous avons voulu ce mois-ci nous poser cette question. Comment être un chrétien authentique ? C'est une question que nous sommes amenés à nous poser chaque jour et c'est pour ça en fait que nous avons choisi le texte d'Éphésiens 5, verset 1 qui nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui se prénomme Anna. C'était une femme pleine de vie, malgré qu'elle vivait dans une très grande précarité. En fait, elle habitait dans un appartement de 10 mètres carrés. Alors les enfants, pour vous donner une idée de ce que c'est que 10 mètres carrés, c'est la taille de votre chambre. Donc vous imaginez que dans votre chambre, il y a la salle de bain, il y a la cuisine, il y a la chambre et il y a le salon et la salle à manger.
Il y avait tout ça dans votre chambre. Elle n'avait jamais réussi à trouver un emploi stable. Son allocation chômage touchait à sa fin et toutes ses tentatives pour trouver un autre emploi avaient été vaines. Ce soir-là, une fois de plus, elle se remet à Dieu en lui disant « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Le lendemain matin, son téléphone sonna, elle reçut un coup de fil. Un recruteur avait retenu sa candidature pour un poste et voulait la voir en entretien. Heureuse, elle remercia Dieu pour cette opportunité. Le recruteur l'a reçue, il lui décrivit le poste, lui donna un petit peu tout ce qu'elle aurait à faire. Il lui expliqua les nombreux avantages que lui apporterait le fait d'être salariée de l'entreprise. Elle travaillerait 35 heures par semaine minimum et plus en fonction du pic d'activité. Pour ceux qui travaillent, ils savent que 35 heures, c'est vraiment bien. Le poste lui permettrait d'avoir son propre bureau et une voiture de fonction. Vous imaginez sa joie quand on lui décrit toutes ces choses, sachant sa situation. Elle voyait en ce poste une opportunité qui mettrait fin à tous ses problèmes. Alors que le recruteur pensait lui avoir donné toutes les informations, il s'en rappela d'une. Et il lui dit « Cependant, il vous faudra travailler au moins un samedi par trimestre. » Anna, qui était née dans la religion adventiste, qui avait grandi dans l'église, qui n'avait jamais été à l'école le samedi, qui n'avait jamais travaillé un samedi malgré tous les petits boulots précaires qu'elle avait occupés, se retrouvait face à un dilemme. Un choix s'imposait à elle. Accepter ce poste et travailler un samedi de temps en temps, mais ne plus avoir de problèmes financiers, vivre dans un appartement plus grand, ou refuser le poste, finir par perdre son logement, ne plus avoir de quoi se nourrir, ni même se vêtir. Ce petit voyage dans ses pensées sembla durer une éternité. Mais le recruteur la fit sortir et la remercia, et il promit de la contacter pour lui donner une réponse suite à cet entretien. C'est abattue qu'elle rentra chez elle. Elle ne comprenait pas parce que cela faisait plusieurs mois qu'elle priait Dieu sans cesse, lui demandant de répondre. Le soir, elle ne put trouver le sommeil. Elle priait sans cesse, demandant à Dieu de l'aider. 3 jours plus tard, le recruteur la contacta. Elle était prise pour le poste qui lui offrait des perspectives d'évolution. Mais Anna se souvint de tout ce que Dieu avait fait dans sa vie. Les choses n'avaient pas toujours été faciles, mais elle avait toujours eu à manger, de quoi s'habiller, un toit pour dormir. Elle ne pouvait trahir ce Dieu qui n'avait jamais cessé de l'aimer. Elle répondit au recruteur « Ce poste m'intéresse, mais pour des raisons religieuses, je ne vais pouvoir l'accepter. Car le samedi est pour moi un jour d'adoration. » Donc, elle raccrocha, leva les yeux au ciel et dit « Maintenant, tout est entre tes mains, alors fais-moi voir ta gloire. » Le lendemain, le recruteur la contacta de nouveau. « Mademoiselle, je ne sais pas pourquoi, mais je vous ai beaucoup appréciée. Alors, si vous arrivez à faire tout votre travail en 5 jours, vous n'aurez pas besoin de travailler le samedi. Est-ce que cela vous intéresse toujours ? » Comment être un chrétien authentique face à cette situation ? Anna était amenée à faire un choix, comme nous sommes amenés à en faire chaque jour. Et en tant que chrétien, les choix ne sont pas toujours faciles à faire. Alors, aujourd'hui, comment vivre un christianisme authentique ? Le texte de base nous dit « Devenez donc des imitateurs de Dieu ». Vous avez, pour la plupart, je pense, déjà joué au chef d'orchestre, surtout pour les enfants. Donc, je rappelle un peu les règles. Alors, il y a donc un groupe de personnes, 1 ou 2 personnes sortent, et donc pendant que ces personnes sont dehors, il y a un chef d'orchestre qui est nommé. Le rôle des autres personnes qui sont dans la salle avec lui seront de mimer, imiter exactement le moindre fait et geste. Une fois que le chef d'orchestre est choisi, les personnes qui étaient dehors rentrent dans la salle et doivent deviner donc qui est le chef d'orchestre, en se basant sur les mouvements de l'ensemble des personnes dans la salle. Alors, si on se focalise sur l'imitation, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Qu'est-ce que cela fait d'avoir à répéter chacun des mouvements d'une personne ? Qu'est-ce que cela exige ? Eh bien, moi, je me suis posé la question et il faut observer très attentivement.
Ça demande donc beaucoup de concentration et ça demande en fait, on n'a pas le temps de penser à nous-mêmes. On est obligé de se concentrer sur l'autre personne tout en essayant de penser comme la personne en fait. Alors, si on fait le parallèle avec le verset, il est donc évident que l'on ne peut pas devenir des imitateurs de Dieu sans se concentrer non pas un minimum, mais un maximum sur lui. Alors, je vais vous demander de prendre le Jean 5 au verset 19. Jean 5 au verset 19. Alors, Jean 5 verset 19 nous dit: Jésus leur répondit donc: Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. Ce que celui-là fait en effet, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Alors, nous avons en fait voulu vous amener sur le texte d'Éphésiens, Éphésiens 6, au chapitre 6, les versets 10 à 18, qui nous parlent de l'armure du chrétien. Alors, comment donc endosser cette armure? Comment suivre l'exemple de Jésus? Paul utilise une comparaison dans ce chapitre d'Éphésiens avec le soldat et nous en tant que chrétiens. Il fait une comparaison entre les armes du soldat et les armes dont nous, chrétiens, nous devrions nous parer. Alors, tout comme Anna, dans l'histoire que Mélissa nous a racontée, nous rencontrons des difficultés dans notre quotidien, où notre fidélité est souvent amenée à être remise en cause. Et c'est bien lors de ces moments difficiles qu'il faut pouvoir faire preuve de fermeté. Le verset commence en nous disant « Tenez donc ferme ». Alors, lors de sa captivité, Daniel a montré à plusieurs reprises des exemples de fidélité. Le premier qui m'est venu en tête, c'est lors du chapitre 1er, lorsque le roi Nebuchadnezzar assigna donc à Daniel et ses compagnons une portion des mets de sa table et de son vin. Que fit alors Daniel? Eh bien, il décida de ne pas se souiller avec ces mets et ce vin, et il demanda même des légumes à manger et de l'eau à boire. Au bout de 10 jours, Daniel et ses compagnons avaient meilleure mine que les autres serviteurs. Donc en restant ferme, Daniel et ses compagnons avaient pu rendre témoignage de la puissance de Dieu. Paul continue en nous disant que la vérité soit votre ceinture. J'utiliserai pour des raisons de compréhension pour les enfants les versets tirés de la version Parole vivante. Donc je vais demander à mon soldat du jour, Tom Lee, de bien vouloir se mettre debout. Alors, Tom Lee, est-ce que tu peux me dire à quoi sert la ceinture? Tenir le pantalon. Merci, ça sert à tenir le pantalon, tenir la jupe. Alors Tom Lee, il est pareil, il a sa petite ceinture, vous voyez, sa ceinture de soldat. Alors, en effet, la ceinture a une fonction première de tenir une jupe ou un pantalon. Je dis première parce que parfois les femmes en font une autre utilisation pour des raisons d'esthétique. Et elle se situe d'une certaine façon au centre du corps. Donc elle permet pour les soldats, entre autres, de pouvoir maintenir l'épée. Je vais dans cette partie essentiellement m'adresser aux enfants. Mettre la vérité pour ceinture à vos reins, c'est choisir, je dis bien choisir, de mener une vie qui plaise à Dieu. C'est lorsque deux situations se présentent à vous, de choisir de prendre la bonne décision. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Lorsque j'étais à l'école, vous savez, à la rentrée, vos parents vous donnent toujours, vous avez tout est tout neuf, tout est tout beau, un beau cartable, une nouvelle trousse, de nouveaux stylos, et de beaux stylos. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que tout au long de ma scolarité, il y avait toujours un élève qui n'avait jamais de stylo. Donc, il vient vers moi et il me demande de lui prêter un stylo. Et là, mon esprit revoit ce même élève mâchouiller, tordre le précédent stylo que je lui avais prêté et qu'il ne m'avait jamais rendu. Donc je le regarde et je lui dis « Désolée, je n'en ai pas ». Mais avec le temps, j'ai appris
justement qu'il ne fallait pas mentir. Donc, ce que je faisais, c'est que je gardais de vieux stylos dans ma trousse, spécialement réservés à ces élèves, pour quand ils venaient m'en demander, je pouvais leur donner, et s'ils ne me le rendaient pas, j'étais pas triste. Il n'y a pas de petits ou de grands mensonges. Dire que l'on n'a pas, alors que l'on a, c'est choisir de ne pas dire la vérité, et c'est choisir la voie que Satan nous offre plutôt que celle de Dieu. Les enfants, vous êtes des enfants de Dieu. Alors, quelle que soit la situation, si Jésus nous demande de dire la vérité, c'est parce qu'il veut que nous pratiquions et apprenions l'honnêteté. Si vous dites à vos amis que vous allez à l'église, alors vous devez faire attention à l'image que vous leur envoyez. La ceinture a donc un rôle très important. Alors pour les soldats romains, ils portaient en fait une tunique. Et donc la ceinture avait pour but de maintenir la tunique près du corps. Et ça leur donnait donc plus d'agilité dans l'action et moins de prise avec l'adversaire. Donc elle servait également en fait à maintenir la cuirasse et comme Mélissa l'a dit juste avant, ça servait aussi à pouvoir y accrocher l'épée et donc un petit bouclier. Alors, en plus de tout ça, la ceinture affermissait les reins pour une plus forte résistance au combat. Ma femme me parlait d'une phrase que lui disait sa grand-mère, plus petite. Donc certains l'ont peut-être déjà entendue. Je vous prie d'ores et déjà d'excuser mon accent. Elle disait donc « Mare reao solit ». Alors, pourquoi est-ce qu'elle lui disait ça ? Lorsqu'elle doit faire face à des situations difficiles, c'était une façon de lui dire de se préparer à ce qui va arriver et de se tenir prête. En fin de compte, ça veut dire comment expliquer ça ? D'accrocher, d'attacher ses reins solidement. Alors, et nous, donc, nous avons Jésus pour ceinture. La vérité, ici, dans ce verset, est présentée comme une ceinture à plusieurs fonctions. Donc, d'une part, elle maintient la cuirasse spirituelle du chrétien, qui est la justice. Elle est le support de la parole de vie, qui est l'épée de l'esprit. Et enfin, elle affermit donc les reins spirituels, c'est-à-dire notre détermination à demeurer ferme. Et lorsque nous verrons les difficultés arriver, nous serons donc prêts. La cuirasse de la justice. Donc dans la version parole vivante, on dit la droiture devant Dieu et les hommes seront votre cuirasse. Alors mon soldat du jour, soldat du XXIe siècle, revêt sa cuirasse. Alors, à quoi servait la cuirasse pour les soldats ? Pour se protéger. Pour se protéger, c'est un très bon élève, je peux dire que c'est mon bourgeon. Donc en effet, dans l'armure du soldat, la cuirasse a pour fonction de protéger le corps, surtout les organes vitaux, que sont le cœur, les poumons, le foie, les intestins, des coups d'épée des adversaires. Donc comme je vous disais, dans certaines versions de la Bible, la justice, à la place du mot justice, vous avez le mot droiture. Donc qu'est-ce que la droiture ? Et comment être un enfant droit ? Alors, Paul aime beaucoup utiliser des images pour expliquer les choses, comme le faisait Jésus avec les paraboles. Surtout, les parents, généralement, disent aux enfants, lorsqu'ils vous laissent avec quelqu'un, tu restes sage, tu obéis, tu es gentil, et surtout, tu aides à faire le ménage ou à mettre la table. Ils vous demandent de vous tenir de façon droite. Par conséquent, d'obéir aux ordres. Ma mère me disait toujours, la désobéissance est toujours punie. Mettre la cuirasse de justice, c'est demander à Jésus de venir habiter dans vos cœurs. Et lorsque vous aurez accepté Jésus, qu'il aura fait sa place dans votre cœur, vous chercherez tout le temps à faire le bien. Vous chercherez d'une façon tout à fait spontanée à vous rendre agréable aux autres. Ce que Jésus fera en vous, c'est ce qu'appellent les adultes produire de bonnes œuvres. C'est simple. Il suffit juste d'aimer, d'aider et de servir les autres. Mais vous ne pourrez pas le faire si vous n'apprenez pas à connaître Jésus. Nous verrons un peu plus tard comment apprendre à mieux le connaître. Le verset nous dit se revêtir, donc ce qui implique l'idée de mettre sur soi. Alors aujourd'hui,
au sein de notre société, nous sommes souvent définis par ce que nous avons. Nous sommes définis par exemple par notre statut social, selon le travail que nous avons, selon les biens matériels que nous avons, donc si j'ai une belle voiture, si j'ai une belle femme, etc., etc. Mais on peut également être défini par notre style vestimentaire. C'est-à-dire qu'en fonction de notre habillement, les gens vont se faire une idée de qui on est. Alors, les plus jeunes, par exemple, qui sont ici, vous le diront mieux que nous, mais en fonction du choix vestimentaire que nous faisons, cela renverra une certaine image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, je porte cette belle chemise. Si je demande peut-être à ma mère, elle me dira « Daniel, tu es très bien habillé ». Si je demande à un plus jeune, il me dira « Bon, c'est joli, mais je ne le mettrai pas tout le temps ». Donc il dira en gros que ce n'est pas son style. Alors, puisque nous sommes justifiés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, il est donc juste que nous appliquions à vivre selon cette justice en revêtant cette justice comme un vêtement. C'est-à-dire qu'il nous faut en faire un mode de vie. Il faut en faire notre style. Mais c'est seulement avec l'aide de Dieu que cela nous est possible. Et c'est Christ qui produit en nous le vouloir et le faire. Autrement dit, c'est Christ qui vit en moi et qui produit en moi les bonnes œuvres. Et dans le texte de Galates 5, verset 22, il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Paul continue. « Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. » Alors, notre soldat, il a sa ceinture, il a sa cuirasse et maintenant ses chaussures. Lorsque tes parents te demandent de mettre tes chaussures, c'est pour quoi faire? Pour sortir. Donc, quand tu mets tes chaussures, c'est pour faire quelque chose, pas pour rester sur place, c'est ça? Pour sortir dehors. Pour sortir dehors, merci. Alors, au temps de Paul, les hommes portaient essentiellement des sandales. Vous doutez bien qu'il n'y avait pas de chaussures comme celles que nous avons aujourd'hui. Donc, lorsque les parents, bien sûr, disent aux enfants de mettre leurs chaussures, ça a entraîné une action. Ils ne vont pas rester debout sur place avec leurs chaussures. On ne parle pas des enfants qui ont de nouvelles chaussures parce qu'ils les aiment bien, qu'ils les gardent à leurs pieds. Ça entraîne le fait d'aller faire une balade ou d'accompagner les parents faire des courses, pour certains, de faire du shopping. Mettre ses chaussures, c'est une action qui va entraîner une autre action, comme celle de marcher ou courir. Apporter la bonne nouvelle de la paix se définit comme le bonheur d'aller parler de l'amour de Jésus autour de vous. Selon vous, les enfants, qu'est-ce que proclamer la bonne nouvelle? Ils sont timides. Alors, Nathan? Proclamer la bonne nouvelle, c'est dire à tout le monde que Jésus va revenir. Merci Nathan. Tout à fait. Vous pouvez, à votre niveau, nos enfants, parler de l'amour de Jésus. Et cela d'une façon simple, en étant chaque jour des enfants joyeux, obéissants. Mais comment réussir à être un enfant de Dieu alors que chaque jour, vous me direz, vous êtes entouré d'enfants qui ne croient pas forcément, qui sont méchants avec vous, qui trichent ou qui volent? Vous devez faire ce qu'on appelle cultiver la différence. Donc c'est une expression un peu savante, mais c'est très simple. Ça veut tout simplement dire que vous devez adopter le même comportement que celui de Jésus. On doit voir dans chacune de vos réactions que vous êtes différent des autres. Il y a une chose qui m'a toujours marquée, le samedi matin, quand on décide d'aller visiter une autre église et qu'on ne connaît pas très bien le chemin. Souvent, on regarde autour de nous, et je sais que petite, il y avait une fois, c'était à l'église, je ne sais plus quelle église, et on a vu une dame, et ma tante nous dit « Ah, cette dame, elle est bien habillée, c'est une adventiste, suivons-la, elle nous mènera à l'église. » Tout ça pour vous dire que vous reflétez une image autour de vous. Votre comportement, votre attitude, tout ça montre qui vous êtes. Donc, soyez avec vos camarades, comme Jésus était avec les disciples, avec les enfants.
tout simplement joyeux, aimant et serviable. Alors la semaine dernière, la leçon des SMS parlait de l'écoute. Il y a une partie de la leçon qui était intéressante et qui montrait l'importance, en tant qu'enfant de Dieu, d'être disposé à se rendre là où d'autres ont peur d'aller. Donc, le verset utilisé se trouve dans Matthieu 5, versets 13 à 16. C'est un verset que les JA connaissent bien, pour la plupart. Donc, le verset où on nous dit que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes également la lumière du monde. Donc ce texte nous compare, nous croyants, au sel et à la lumière. Alors, est-ce que quelqu'un ici sait quelle est l'utilité du sel ? J'entends la saveur, le goût, exactement. Alors, est-ce que vous pensez que si le sel reste dans la salière, alors qu'est-ce qui se passe si le sel reste dans la salière ? J'entends, donc ça se durcit, effectivement. Ça, c'est s'il reste très longtemps. Mais alors, s'il reste dans la salière, le sel n'est d'aucune utilité. Le sel, donc, est utile lorsqu'il est versé et mélangé avec les aliments. Donc, dans le même ordre d'idée, la lumière est inutile si elle est recouverte. Mais si vous la mettez dans un endroit obscur, elle chasse automatiquement les ténèbres. L'obscurité n'a jamais pu prendre le dessus sur la lumière. Il est primordial donc pour nous chrétiens de pouvoir nous impliquer dans la vie des gens qui ne croient pas en Dieu et de partager la lumière que nous recevons. Et cela nécessite que nous puissions être à l'écoute. Nous ne devons pas donc sous-estimer les merveilles que Dieu peut accomplir à notre intermédiaire. Et si je vous dis ça, c'est que j'en doutais. Alors, l'année dernière, j'ai participé donc à la formation des jeunes orateurs organisée par la Fédération. Et donc, nous avions un samedi après-midi une sortie missionnaire dans les rues d'Aubervilliers. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, Seigneur, pourquoi ? Tu sais comment je suis quand il faut aborder les gens. Donc, j'étais, pour tout vous dire, j'étais comme convaincu en fait de mon échec, de mon futur échec. Alors la sortie se faisait donc à plusieurs, c'est-à-dire qu'on était par groupe, et donc j'étais avec Steve et Audrey. Donc on a pris un moment pour prier avant d'y aller, et donc après la prière, nous étions donc tous motivés. Donc on est parti d'un pas motivé jusqu'à ce qu'on commence à essuyer les premiers refus. Donc là, la motivation a commencé un peu à baisser. Mais on s'est dit, c'est pas grave. Et à un moment donné, donc en parcourant donc les rues, il se trouve qu'il n'y avait pas grand monde. En fait, il faisait très froid cet après-midi-là et il commençait en fait en plus à neiger. Donc on s'est dit, bon, on va s'arrêter et on va prendre un moment pour prier encore une fois. Donc on s'est mis dans un coin, on a prié et on a demandé en fait à Dieu de mettre devant nous en fait une personne qui a besoin d'entendre parler de lui. Une fois la prière faite, donc on s'est remis en marche et peut-être 1 minute plus tard, on tombe donc sur une dame qui vient vers nous et qui nous demande son chemin. Donc au début, donc on n'a pas fait le rapprochement. On dirait pourtant c'était évident. Mais donc elle nous a demandé le chemin. Donc n'étant pas de la ville, on n'a pas pu la renseigner. Mais du coup, donc j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé l'adresse en fait. Et donc j'ai vu que ce n'était pas très loin. Alors du coup, plutôt que de lui indiquer, on s'est dit pourquoi ne pas l'accompagner. Donc on s'est mis en route avec la dame et là, on a profité en fait pour discuter un peu avec elle. Donc en plus de chercher son chemin, on s'est rendu compte que la dame se cherchait aussi spirituellement. Alors, on a discuté avec elle, on lui a proposé un livre que nous avions avec nous, chose qu'elle a refusée au départ. Et donc, on est arrivé à destination. La dame nous a remerciés et finalement, elle a eu une hésitation, est revenue vers nous et nous a demandé donc le livre que nous lui avions proposé plus tôt.
Donc on lui a donné le livre, on lui a laissé également nos coordonnées en lui disant que une fois qu'elle avait fini de lire le livre, elle pourrait éventuellement nous appeler si elle voulait en discuter. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Il est prêt. Alors, le bouclier, quelle est sa fonction selon toi? Pour se protéger. Il permet de se protéger. En effet. Alors, quelles que soient les époques, deux choses demeurent inchangées dans la façon de s'armer d'un soldat. Il lui faut des armes offensives et des armes défensives. Le bouclier permet de se protéger des attaques de l'adversaire. Il protège les articulations, le corps ou encore le visage. Prendre le bouclier de la foi, c'est choisir d'obéir à Dieu et de lui faire confiance. Bourgeons, tisons, vous pouvez, malgré votre jeune âge, apprendre à faire confiance à Dieu, comme l'a fait Daniel dans la fosse aux lions. Daniel était irréprochable aux yeux du roi Darius. Il était intelligent et faisait très bien son travail demandé. Mais par-dessus tout, il croyait en Dieu et il lui était vraiment fidèle. Donc bien sûr, quand on est très bien, ça dérange. Donc cela a dérangé les ministres et les satrapes qui ont mis en place un plan et qui ont demandé et qui ont fait du coup l'empereur promulguer une loi qui interdirait à quiconque de prier un dieu ou un homme autre que l'empereur lui-même. Et ils avaient par ce plan-là l'idée de faire périr Daniel. Mais Daniel, dans sa fidélité, son intégrité et sa foi en Dieu, a continué malgré tout à prier son Dieu, et ce, la fenêtre grande ouverte. Le roi, qui bien sûr devait appliquer la loi qu'il avait lui-même éditée, n'avait pas le choix que de faire Daniel être mis dans la fosse aux lions. Mais avant qu'il le mette dans la fosse aux lions, il lui dit: « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, puisse te délivrer lui-même. » Daniel avait foi dans son Dieu, et il savait que ce dernier le délivrerait. Vous pouvez, vous aussi, tout comme Daniel, faire confiance à Dieu dans les difficultés que vous rencontrez. Vous avez du mal à apprendre une matière à l'école, à apprendre à lire, à écrire. Demandez à Dieu de vous accorder l'intelligence, et si vous le faites avec foi, il vous exaucera. Car il dit, dans Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu et que cela vous sera accordé. » Le bouclier de la foi représente également la fidélité. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ici ont vu le film Hachi. Donc, c'est un film tiré d'une histoire vraie qui reprend donc la vie d'un chien. C'est un chien donc japonais. Et donc, dans l'histoire en fait parle d'un professeur de musique qui s'appelle Parker, et qui donc trouve ce chien alors qu'il était tout jeune. Donc malgré les réticences de sa femme, Parker gardera le chien, et donc 18 mois plus tard, alors qu'Hachi a bien grandi, Hachi l'accompagne chaque jour à la gare et l'attend tous les soirs à 17h, à la même place. Donc un jour, durant son cours, Parker meurt brusquement d'une hémorragie cérébrale. Hachi, ne le voyant pas revenir, l'attend patiemment jusqu'au soir. Il y eut donc des obsèques, et après les obsèques, la famille déménagea et donc emmena Hachi, mais elle s'est aperçue que le chien n'avait qu'une seule envie, retourner à la gare et attendre Parker. La famille donc finit par le laisser partir, voyant que le chien ne s'accommodait pas à la vie domestique. Et donc Hachi retourna à la gare, à la même place où il attendait son maître pendant qu'il était encore en vie. Donc il le fera donc chaque jour, durant plus de 9 ans, jusqu'à sa mort. Donc bien entendu, les gens qui circulaient dans la gare finirent par connaître le chien, donc ils lui donnaient à manger, etc. Et donc ce chien devint en fait un symbole de fidélité envers son maître. Donc Hachi devait avoir la certitude que son maître reviendrait. Sinon, pourquoi attendre ? De la même manière, c'est parce que je crois aux promesses de Dieu que je suis fidèle.
c'est une confiance constante. Prenez le casque du salut. Alors, si je tape comme ça sur ta tête, est-ce que tu sens que je tape sur ta tête? Oui. Mais c'est pas la même sensation que si je tapais directement sur ta tête, pas vrai? Oui. C'est pas pareil. D'accord, merci. Alors, en effet, il sent une sensation, mais c'est pas la même chose que si vous frappez directement sur la tête de quelqu'un. Le casque permet de protéger, dans l'armure du soldat, il permet de lui protéger la tête, mais surtout le cerveau, qui est, je dirais, l'ordinateur de notre corps. Et cet organe est assez sensible, parce que du coup, si on tombe mal ou si l'on prend un mauvais coup, il peut avoir un impact, et cet impact, le cerveau, du coup, lorsqu'il a un dysfonctionnement, cela peut se manifester sur les autres membres du corps. Le casque permet aussi autre chose, c'est de se distinguer des autres. Par exemple, lorsque vous voyez le casque des pompiers, vous savez que ce sont des pompiers, rien qu'en voyant le casque. Le casque, du coup, c'est l'assurance d'être protégé. Le salut, c'est l'assurance que nous donne Jésus d'être sauvé. Quels que soient les problèmes que vous traversiez, il agira et sera là pour vous. Le salut, c'est très simple. Jésus, en venant mourir sur la croix, nous a offert l'assurance d'être sauvés. Alors, chez le soldat romain, donc, comme on l'a vu avec Tomly, tu peux venir. Donc, le casque donc, couvrait la tête et en fait, il protégeait également la nuque, donc derrière. Donc, ça le protégeait donc, des coups d'épée ou des coups de masse. Il était également muni d'une sangle ici qui protégeait donc, qui s'attachait donc en dessous ou bien qui protégeait le menton et qui permettait en fait au casque de rester en place. Merci Tomly. Donc le casque donne donc l'assurance que la tête est protégée. Et le salut, lui, nous donne donc l'assurance que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Mais le diable, lui, va tout faire pour nous faire douter de cela. Mais j'ai l'assurance que par son sang, Jésus m'a sauvé de mes péchés et de toute la puissance de l'ennemi. J'ai une petite histoire. C'est un père, donc son fils et un ami de son fils qui sont partis donc en mer. Ils voguaient paisiblement sur la côte pacifique et brusquement, une tempête violente s'abattit. Et donc ça rendait impossible tout retour vers la côte. Les vagues étaient tellement hautes que toutes les années d'expérience du marin ne suffirent pas pour maintenir la barque en équilibre. Et voilà que d'un coup, elle tombe à la renverse, les précipitant donc tous dans l'océan. Lorsque le père est tombé, il a réussi donc à saisir une corde. Et il s'est retrouvé dans la situation suivante. D'un côté, il avait son fils, de l'autre côté, l'ami de son fils. Il n'avait que quelques secondes pour décider. Le père savait que son fils était converti et il savait aussi que l'ami de son fils ne l'était pas. Avec une douleur qui n'avait aucune comparaison, il cria à son fils « Je t'aime, mon fils ». Et il lança donc la corde à l'ami de son fils et le ramena dans la barque, qu'il arriva tant bien que mal à retourner. Pendant ce temps, son fils disparaissait dans les profondeurs de l'océan et son corps n'a jamais été retrouvé. Le père savait que son fils serait dans l'éternité avec Jésus et ne pouvait donc se faire à l'idée que l'ami de son fils puisse passer l'éternité sans Jésus. Ainsi donc, il sacrifia son fils afin de sauver celle du fils de son ami. Alors la question qu'on peut se poser, c'est combien est-ce que l'amour de Dieu peut être grand pour qu'il ait fait autant pour nous ? Notre Père céleste a sacrifié son Fils unique afin que nous soyons sauvés. On peut penser que c'est une belle histoire, mais aujourd'hui, ça semble peu réaliste de la part du Père de sacrifier la vie de son Fils unique dans l'espoir que l'autre garçon devienne chrétien. Pourtant, cette histoire donne un aperçu de
comment cela a pu être dur pour Dieu de sacrifier son Fils unique pour le salut d'un autre. Alors, l'auteur de cette histoire est l'ami qui a été sauvé du naufrage. Il a grandi, s'est converti, il est aujourd'hui pasteur et prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Alors l'épée, quel est le rôle de l'épée? Là, c'est plus facile. Se battre avec l'ennemi. Se battre avec l'ennemi. Il a dit l'ennemi, il n'a pas dit les méchants. Hein. Merci. Paul utilise encore un verbe d'action. Prendre l'épée. Cela ne veut pas dire la regarder, la laisser dans un coin. Lorsque le soldat prend son épée, il la range dans sa ceinture et il sait qu'il sera amené à s'en servir pour se défendre ou pour défendre quelqu'un. L'épée, ici, est comparée à la parole de Dieu, la Bible. Vous avez tous, d'une manière ou d'une autre, déjà entendu ou avez lu des histoires de ce livre qui contient, je rappelle, 66 livres avec des histoires de genres différents. On y trouve des histoires d'aventure, des histoires d'amour, des poèmes, des histoires de conquête de territoire. Il y en a pour tous les goûts. Enfant, mon livre préféré était celui des Actes des Apôtres. Je me rappelle que je l'ai lu comme un roman. Je l'ai dévoré. Et quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit non, c'est pas possible, je veux connaître la suite des aventures de Paul. Il prend un bateau et puis plus rien, on sait plus rien. Et ma mère m'a rassurée en me disant que les autres livres dans lesquels il avait écrit pourraient continuer de me raconter cette belle histoire. Lire la Bible chaque jour vous aidera à apprendre, à connaître Jésus. Je vous en parlais tout à l'heure. L'histoire de Jésus montre comment il réagissait lorsqu'il était injustement accusé ou qu'on lui posait des questions. Comment il se comportait avec les personnes de son entourage. Les situations qu'il a vécues sont aussi des situations que, cher enfant, vous pouvez rencontrer. C'est dur de se faire accuser lorsque l'on n'a rien fait, n'est-ce pas? Mais Jésus est resté calme. Vous y découvrirez aussi ô combien Dieu est grand, comment il a créé la terre, les miracles qu'il a accomplis pour délivrer le peuple d'Israël, et surtout, comment il nous aime. Enfants, plus vous lirez la Bible, et plus vous apprendrez à savoir qui est Jésus. Si vous ne savez pas encore lire, ne me donnez pas l'excuse des DVD. Il y a papa, maman, un grand frère, une grande sœur, un cousin, une cousine, papy, mamie, qui vous voulez, pour pouvoir vous raconter ces belles histoires de la Bible et apprendre à connaître cette personne qui est Jésus. Alors, il y a un texte qui se trouve dans Hébreux 4, verset 12, qui nous dit « La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur, elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. » La parole de Dieu a été forgée, inspirée par le Saint-Esprit. Alors elle est efficace. Comme Jésus l'a fait, ne négligeons pas la parole de Dieu dans nos combats, et si le diable veut s'en servir contre nous, retirons-lui l'épée des mains et retournons-la contre lui. Comme une épée, la parole de Dieu est à manier avec agilité. Cela demande d'y passer du temps. Si l'on ne fait pas attention, on peut soit blesser, soit brasser de l'air. Que le Saint-Esprit nous enseigne à manier son épée spirituellement avec habileté. Enfin, le passage termine avec « Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications ». Paul insiste donc à la fin sur l'importance de la prière. Priez pour nous, mais aussi priez pour les autres, nos frères et sœurs qui sont également l'objet d'attaques de l'ennemi. Il s'agit non pas de prier de temps en temps, pour des occasions spéciales, mais d'une vie de prière constante et régulière, pour laquelle nous consacrons du temps chaque jour. Nous pouvons utiliser la prière sans compter. Paul nous dit en effet, faites en tout temps. Ne nous relâchons pas dans notre vie de prière. Prions sans cesse avec foi et persévérance. Ceux qui prient de cette façon remportent les victoires. Les enfants, la prière est votre moyen de communication avec Dieu. Paul a utilisé l'image de l'armure pour nous montrer que nous aussi chrétiens, nous avons des armes à notre portée. Ces armes sont là pour vous aider, bourgeons, tisons, explorateurs,
compagnon, aîné, à vivre dans ce monde qui ne fonctionne pas comme Dieu le voudrait, et surtout ce monde qui n'aime pas et n'accepte pas Jésus. La vie d'un enfant de Dieu est un combat permanent, ne l'oublions pas. Et en devenant enfant de Dieu, nous nous sommes fait un ennemi en la personne de Satan. La vérité, la droiture, votre zèle pour porter la bonne nouvelle, la foi, l'assurance du salut, la parole de Dieu seront vos armes pour avancer chaque jour et grandir dans l'amour en menant une vie de prière. Donc, sommes-nous désireux aujourd'hui de mener cette vie de chrétien authentique ? Pour ceux qui le sont, je vous demanderai de vous lever. Sans plus tarder, revêtons-nous des armes du Christ et comme Paul le dit dans son épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 6, « Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Amen. Baissons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Maître, notre Rédempteur. Oh oui, tes enfants venus dans ta maison, ils ont entendu ta parole. Tu nous as montré, Seigneur, comment nous devons suivre ta parole, comment nous devons garder dans nos cœurs ta parole. Père éternel, permets que cette prédication que tes enfants ont présentée en cet instant, Seigneur, que cette prédication, Seigneur, puisse rester dans nos cœurs et que par ainsi que nous puissions suivre, Seigneur, ces conseils et que nous avons le casse pour notre salut et que nous puissions lire ta parole, l'épée de l'Évangile, afin que nous puissions garder ta parole, non seulement pour nous, Père, que nous puissions dire aux autres que tu reviens bientôt. Père éternel, permets que nous soyons des enfants obéissants, et que nous soyons authentiques, Père éternel, partout où nous passons, que nous puissions prêcher ton évangile. Parce que tu dis dans ta parole, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage. Alors viendra la fin. Alors, Père éternel, bénis-nous, fais-nous du bien, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ensemble aux paroles du numéro 488 de nos hymnes et louanges, la première et la quatrième strophe, comme un enfant qui sert son père. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te
inclinons la tête par la prière. Seigneur, je te remercie de nous avoir permis d'être dans ta maison, d'avoir entendu la prédication de Daniel et de Mélissa. Tout comme Anna, permets que nous soyons des chrétiens authentiques et que nous puissions te suivre. Seigneur, ce sont toutes les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. Éternel, par l'obéissance, tes enfants ont venu dans ta maison. Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons écouté ta parole. Et maintenant, recevons la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et il vous donne la paix. Allons en paix. Amen. Un petit rappel pour les mamans qui sont priées de rester un court moment après le culte, à la demande du département de la famille. Donc les mamans sont invitées à rester dans la chapelle. Peu importe ce qui pourra se passer durant cette semaine qui commence, nous sommes convaincus, je suis convaincue, que notre Dieu nous accordera son amour, sa puissance et sa force. Est-ce qu'on pourra avoir le silence, s'il vous plaît? Merci. Et nous chanterons ensemble « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie ». Ta présence dans ma vie.
alors que nous nous séparons, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Que la grâce et la paix du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Bon sabbat à tous.